Bonjour mes amis du signe Cancer, Scorpion et Poisson. Vous êtes des signes d'air. Ici, nous allons faire un tirage qui va nous donner en fait l'état des lieux de votre vie actuelle en regardant ce qui est issu de vos vies antérieures. Nous allons également voir les énergies qui vous animent aujourd'hui et comment vous allez pouvoir faire évoluer cela dans un sens qui vous convient. Je m'appelle Maya, je suis là avec amour pour vous tous. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez la moindre question, posez-la en bas de la vidéo sur laquelle vous avez regardé. Ou même, si vous regardez d'autres vidéos, vous pouvez poser des questions sur toutes les vidéos, il n'y a aucun souci. Je réponds absolument à toutes les questions. Merci beaucoup. Alors, donc maintenant, nous avons ici donc 3 choix. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et je vous laisse faire ce choix. Vous pouvez faire soit un stop écran pour vous concentrer, soit fermer les yeux et voir ce que les guides vous envoient. Enfin, quel que soit le moyen que vous allez faire ce choix, faites un choix. 1, 2 ou 3. Je vais retirer donc les choix 2 et 3 et nous allons nous concentrer sur vous, mes amis, Cancer, Scorpion ou Poisson, pour voir ce que vous dit ce choix, si c'est celui-là que vous avez fait. Alors, nous allons démarrer par ces 3 cartes-ci, qui sont les cartes de vos vies antérieures. Alors, on voit ici que vous êtes vraiment quelqu'un qui est beaucoup influencé par une vie nomade. Ici, on a cette carte des Américains, des Indiens d'Amérique, les Native Americans, qui étaient un peuple nomade. Et cette propension à être nomade vient de 2 choses très importantes pour vous. Vous avez souvent vécu la persécution. Vous avez été persécuté et en même temps, vous avez aussi eu des cycles de vie où vous étiez dans des relations où votre amour n'était pas réciproque. Soit que c'était quelqu'un qui vous imposait quelque chose, soit c'était vous qui étiez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui ne l'était pas de vous. Et donc chez vous, ça a donné beaucoup de propension à la mobilité, à la notion d'être nomade. Vous vous enfuyez beaucoup. Alors, vous vous enfuyez parce que soit vous cherchez à échapper à une persécution, soit vous êtes en quête de cet amour qui chez vous est systématiquement non équitable. Alors, nous allons développer les cartes suivantes, mais cela pèse énormément sur vous, d'accord? Et cela vous donne, quelque chose, une charge mentale, quelque chose qui est une obsession chez vous. Et ici, on voit que vous avez la carte de la libération. En fait, vous vous sentez en permanence opprimé, comprimé, compressé, et vous êtes tout le temps à la requête de la libération. Cette libération, comme on l'a vu, au fil du temps, vous la faites par votre côté nomade, par le fait de changer de lieu, de changer de personne, de changer de travail probablement. On va souvent dire que vous n'êtes pas très stable, mais le problème, c'est pas la stabilité, c'est que vous fuyez systématiquement quelque chose. Vous cherchez une liberté ailleurs. Or, cette liberté, elle est toujours au fond de vous. Il faut que vous vous rendiez compte de qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en permanence persécuté et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes toujours dans des relations où finalement la relation n'est pas un amour équitable. Il faut vraiment creuser ça, il faut vraiment essayer de trouver comment vous allez vous, pour le coup, là, libérer de ces limitations, de ces peurs, de ces réactions instinctives que vous avez acquises au fil du temps. Alors ici, nous allons voir avec le Normand comment vous pouvez avancer sur ce sujet. Alors on voit ici effectivement que vous êtes quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ici on a cette femme, donc on a dit que c'était le Normand dans la rêverie, et ici on voit bien que cette femme se pose des questions, qu'elle rêvasse, qu'elle se dit que vais-je faire. On voit ici
cette carte du serpent qui, chez vous, est vraiment le fruit de cette sensation de persécution que vous avez, cette sensation de tourner en rond, de vouloir vous échapper de quelque chose qui ne vous permet pas de vous échapper. Mais la réalité de ce manque d'échappement, c'est que vous ne faites pas des vraies actions. Alors là, quand je parle de vraies actions, c'est-à-dire que vous ne creusez pas, vous n'allez pas chercher au fond de vous quelles sont vos peurs, quelles sont vos pensées limitatives, et vous ne travaillez pas dessus. Ce puits-là, vous n'y allez pas, vous ne puisez pas dedans. Or, il faut puiser à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui ne va pas, pour comprendre qu'est-ce qui vous limite, quelles sont ces pensées que vous avez qui font que vous n'avancez pas, d'accord? Parce que c'est en travaillant sur vos pensées que vous allez évoluer. Souvent, j'aime bien donner des outils, et quand ce type de situation arrive, eh bien, je pense qu'effectivement, il faut vraiment aller fouiller dans vos pensées. Et pour ça, et il y a un outil qui est vraiment formidable, qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo. Vous regarderez ça sur Internet, vous trouverez. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de vous rendre compte, c'est que vous êtes dans la rêverie, mais vous n'êtes pas dans la vraie action sur vos pensées. Vous êtes quelqu'un qui s'enfuit, qui bouge, qui est nomade, etc. Donc vous avez une impression d'être dans l'action, mais en fait plutôt vous êtes dans une action de fuite. Or, on me demande ici d'être dans une action de creuser, de puiser vraiment au fond de vous pour comprendre ce qui se passe, et à partir de là, vous pourrez beaucoup mieux avancer parce que vous aurez compris comment vous fonctionnez et que vous aurez compris quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes qui vous bloquent et qui font que ça ne fonctionne pas. D'accord? Et que en plus vous choisissez toujours le même cycle qui fait que vous avez l'impression d'être toujours dans une relation amoureuse non équitable. Alors, ici, on dit que c'est votre valeur principale et vous estimez que vous avez droit à une vie privée. Alors, une vie privée, c'est un droit, c'est un sanctuaire inviolable, c'est un comité secret de soi-même, oui, mais vous l'avez muré, vous restez dedans, mais vous ne l'explorez pas. Donc oui, vous avez bien sûr droit à une vie privée, mais allez l'explorer, allez vous aventurer là-dedans. Arrêtez de juste vous murer et de vous dire j'ai une vie privée, point. Il faut aller creuser dedans, il faut aller inspecter, il faut aller comprendre, il faut vraiment fouiller pour creuser ce puits. Hein. On a vu ici le puits, le creuser s'il n'est pas déjà fait, et en tout cas aller puiser dedans pour comprendre ce qui se passe. Alors ensuite nous avons les deux cartes de la lune. Donc ce sont des cartes qui, elles, vont nous permettre d'avancer. Et donc cette première lune, qui est une pleine lune en Sagittaire, nous dit qu'il faut il faut prendre du recul. Ils disent ici « look at the bigger picture », ça veut dire qu'il faut prendre du recul pour ne pas regarder que des points de détail. Il faut regarder les choses de manière beaucoup plus globale, d'accord? Donc observez-vous de manière plus globale, essayez de comprendre toutes les interactions. Et ici, cette carte-là nous dit que l'énergie est en train de monter. Donc vous allez pouvoir mobiliser ces énergies nécessaires pour vous explorer et pour mieux vous comprendre. Donc ça, ce sont vraiment des cartes plutôt positives. Ici, nous avons votre énergie du moment. Et nous, on voit ici que vous êtes dans une énergie quand même négative, c'est l'énergie de l'envie ou de la jalousie. Et donc, il faut absolument que vous travailliez à transformer ça en quelque chose de positif. Vous ne devez pas être jaloux des autres, vous devez avant toute chose voir comment vous fonctionnez, vous comprendre vous-même. Et à ce moment-là, vous irez beaucoup, beaucoup mieux parce que vous serez plus satisfait de vous-même. Parce que la jalousie et l'envie, en fait, c'est quelque chose, c'est un jugement. Vous vous jugez. En fait, vous vous jugez inférieur aux autres. Si vous êtes dans cette énergie-là, c'est que vous avez un jugement négatif de vous-même. Or, vous êtes unique. Or, vous êtes absolument quelqu'un de formidable et il n'y a aucune raison de vous juger négativement. Pourquoi est-ce que vous voulez vous juger vous-même négativement? C'est à cause de vos peurs. C'est à cause de ce sentiment de persécution que vous ressentez depuis la nuit des temps. Et du coup, vous avez métabolisé en fait cette histoire de victimes, de personnes qui n'y arrivent pas. Voilà. Donc il faut, c'est vous.
Et là, pour le coup, oui, la libération, c'est de vous libérer de ce sentiment de victime. Parce que si l'énergie dans laquelle vous êtes là en ce moment, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas confiance en votre propre valeur. Or, il faut absolument avoir cette confiance en votre propre valeur pour vous arracher à cet état de victime dans lequel vous vous complaisez finalement. Que nous dit la carte des anges? Elle nous dit, vos proches sont également des anges. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Vous ne vous en rendez probablement pas compte parce que vous êtes persuadé que l'amour n'est pas équitable dans votre cas. Or, c'est totalement faux. L'amour est équitable, mais vous ne voulez pas le prendre là où il est. Reposez-vous sur vos proches, sur ceux qui vous aiment de manière naturelle, et vous verrez, vous allez pouvoir beaucoup mieux vous sentir et vous sentir protégé et surtout reprendre cette confiance en vous. Ici, nous avons la carte, pardon, excusez-moi, talisman, celle que je vous offre, celle que je vais rapprocher de l'écran et que vous allez pouvoir prendre en photo et la porter sur vous. C'est la carte de la chance et elle attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc, vous voyez, vraiment, il est temps de comprendre pour vous que la chance est avec vous. Faites-vous confiance, ne vous jugez pas négativement, arrêtez de vous juger tout court, commencez à vous aimer, à vous regarder avec amour et compassion, et à ce moment-là, la chance va revenir, parce que vous allez avoir foi en vous. Cette chance, elle vient à vous, bien sûr, mais cette chance, vous la construisez. Vous la construisez à chaque instant en ayant foi en vous-même. D'accord ? Voilà. Merci mes amis du choix 1. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous de la vidéo. Alors, ici nous sommes avec ceux qui ont fait le choix 2. Donc nous allons commencer par les 3 premières cartes, qui sont les cartes de vos vies antérieures. Alors, pour vous, vous avez été scribe dans une vie antérieure. Vous avez souvent considéré cela comme une opportunité de recevoir des leçons ou des bénédictions, mais vous avez souvent également craint le fait de manquer de nourriture, ou de gérer des pénuries. Donc, vous avez une grande conscience de beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de leçons, et peut-être que ces leçons pèsent un petit peu sur vous, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse. Donc, oui, vous avez eu des vies plutôt construites, dans lesquelles vous avez tiré des leçons, mais vous avez aussi accumulé des craintes de manque. C'est cette carte-ci nous signale vraiment cela. Et du coup, forcément, ça ne m'étonne pas du coup que cette carte du perfectionnisme ressorte. Vous avez tellement besoin que tout soit bien structuré, tout soit bien carré pour vous rassurer, que du coup, vous souffrez de ce fléau réel qui est le perfectionnisme. Rien n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Elle n'est pas de ce monde. Donc acceptez ça. Acceptez qu'il puisse y avoir, qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout de chaque chose, qu'on ne puisse pas tout planifier, tout cadrer. Voilà. Et oui, et ça peut déboucher parfois sur des situations complexes, c'est vrai. Mais vous avez toutes les solutions en vous et vous déploierez les solutions nécessaires quand la situation négative arrivera. Du coup, ce perfectionnisme pèse sur vous et vous n'arrivez pas à vous mettre suffisamment en action. Alors, maintenant les 3 cartes de Lenormand qui nous disent quoi? Alors, nous avons une fois de plus ici, nous avons cette carte ici, justement, des différents ponts, vous voyez, qui enjambent en fait des situations assez complexes, assez difficiles. Donc, vous êtes tout à fait capable de gérer ce genre de choses. Voilà, c'est cette carte-là. Et vous voyez, ici, on voit que, oui, c'est très joli et tout, mais justement, ça utilise toutes les difficultés du territoire, du terrain et tout. Et peut-être n'est-ce pas toujours parfait. D'ailleurs, même si ça a été parfait à un moment, ça s'est érodé avec le temps. Donc, il y aura des solutions à trouver. Ici, nous avons ces 2 signes qui s'embrassent autour du cœur et on vous dit que une de vos puissances, c'est l'amour et le partage. Donc utilisez-le, utilisez ces capacités d'amour que vous avez en vous.
Et ici, nous avons cette lettre. Alors, nous avons vu que vous avez été scribe dans pas mal de vos vies antérieures. Et donc, si aujourd'hui vous ressentez des difficultés, eh bien, pensez à les écrire. Il y a un conseil, un outil également qui est très très puissant. C'est celui d'écrire ses intentions. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est pas de faire un journal intime où vous racontez vos petits malheurs, vos petits bonheurs, etc. Non. Ce que je vous encourage ici, avec cette carte-là, c'est à vous faire, par exemple, tous les soirs, une lettre d'intention, c'est-à-dire ce que vous désirez accomplir. Alors, il y a une première chose à faire par rapport à votre incertitude, par rapport au perfectionnement. Vous pouvez commencer déjà par tous les soirs, prendre un petit carnet et dedans écrire les 3 actions, moments où vous avez été quelqu'un de positif, où vous avez été vraiment satisfait de vous-même. Ça déjà, ça va vous aider à renforcer la confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Donc, commencez par ça, commencez par avoir un petit carnet à côté de vous et à noter tous les soirs les 3 moments, actions, choses, sentiments qui vous ont rendu positif et que vous avez réellement l'impression d'avoir accompli vraiment le mieux possible dans votre journée. Et ensuite, le matin, vous pouvez vous lever et vous écrire tous les matins une lettre d'intention. Alors, c'est pas forcément une très longue lettre, mais vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai l'intention d'accomplir ceci, cela, de me sentir comme ça. Voilà. Et ça va programmer petit à petit votre esprit pour être justement dans cette tolérance et dans cette comment dirais-je, positivité que vous devez cultiver. Mais vous l'avez, hein, vous êtes quelqu'un qui a l'amour en soi, vous avez déjà un grand fondement de leçons et de bénédictions sur lesquelles vous pouvez vous reposer, donc il n'y a pas de souci, il n'y a juste qu'à le formaliser et à le mettre en action si vous ne l'avez pas déjà fait. On voit ici que vous avez la carte de la loyauté, donc la loyauté est pour vous une force majeure, une valeur majeure pour vous. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose sur quoi vous pouvez vous reposer. Par contre, soyez bien conscient que cette loyauté, vous pouvez l'exiger de vous-même, mais vous ne pouvez pas forcément l'exiger des autres. Donc, il faut vous rendre compte que chacun doit être avant toute chose loyal à qui il est lui-même. Et que parfois, peut-être, si vous ressentez de la déloyauté de la part de certaines personnes de votre entourage, posez-vous la question, est-ce que d'après ses valeurs à lui et à elle, c'était possible ou s'il ne répondait finalement pas à un besoin, à une nécessité qui lui était propre et qui n'est peut-être pas finalement de la déloyauté envers vous, mais plutôt de la loyauté envers lui ou elle-même. Maintenant ici, les cartes de la lune sont des cartes qui vont plutôt nous donner comment vous allez évoluer. Donc ici, on a cette carte qui nous dit que vous devez absolument mettre en balance la spiritualité et le côté pratique des choses. Vous avez peut-être trop tendance à être soit trop dans le côté pratique, régenter tout, et c'est du coup par le biais de votre charge mentale qui est le perfectionnisme, et du coup d'en perdre la spiritualité. Ou par contre, vous êtes allé beaucoup trop dans l'aspect spiritualité, parce qu'une fois de plus, vous voulez être dans la perfection, et du coup, vous en oubliez le côté pratique des choses. Donc il faut vraiment travailler sur le rééquilibrage de ces 2 énergies chez vous, de ces 2 tendances, soit à être trop spirituel, soit à être trop dans le pratico-pratique dans tout le quotidien. Et on voit ici que vous allez être capable de mettre en place une stratégie justement qui va permettre de rebalancer tout ça et d'être dans une position gagnant-gagnant pour vous à chaque moment de votre vie, si vous y pensez bien, à vraiment toujours refaire cette balance. Maintenant, on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Vous êtes dans une énergie de victoire. Donc, vous êtes dans un mouvement positif, vous commencez à croire sincèrement à vous et vous êtes vraiment dans cette énergie de victoire, d'accomplissement. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez remettre cette balance, cet équilibre nécessaire et vous allez tout rééquilibrer et ça va aller beaucoup mieux. Donc, le message de vos anges, c'est qu'ils vous disent qu'ils sont toujours aimants et bienveillants. Donc vos anges sont aimants et bienveillants
envers vous. Et donc, il y a vraiment très très peu d'ajustements à faire, juste plutôt des prises de conscience de ce que vous accomplissez et du fait que vous ne pouvez pas être parfait, mais que vous êtes déjà quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. D'accord? Et donc ici, nous avons cette carte talisman. Donc cette carte-là, elle attire l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Et c'est la carte de la créativité. Donc voilà. Donc votre carte talisman, c'est la créativité. Donc vraiment, n'hésitez pas à la photographier, à l'imprimer, à la porter sur vous. Donc ce sont des cartes talismans que j'ai achetées sur Amazon pour pas faire la pub. Mais en tout cas, ce sont des cartes qui sont créées par une artiste qui est au Puy du Fou. Et vous pouvez les acheter bien sûr. Ça s'appelle les cartes talismans de NAD, N-A-D-E. Voilà. Et sinon, vous pouvez utiliser celles que je vous offre là à l'occasion de cette vidéo. Voilà mes amis du choix 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo ou même en bas d'autres vidéos si vous en avez regardé d'autres. Alors maintenant mes amis du choix 3, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, donc nous allons commencer par les 3 premières cartes. Quelles sont vos cartes de vos vies antérieures? Alors, chez vous, on voit que l'aspect, on va dire, traditionnel, l'aspect rural, l'aspect protection, on voit ici avec la carte du père, ici c'est le côté patriarcal qui a été très fort. Mais on voit ici également la carte celtique et la religiosité et je dirais la spiritualité sont également des éléments très très forts chez vous. Et puis ici la carte de la ferme, c'est cet attachement à la terre et cet ancrage. Donc vraiment je dirais une vie, des vies antérieures assez équilibrées, mais peut-être que si vous êtes actuellement plutôt dans une incarnation féminine, eh bien le côté patriarcal peut peut-être peser sur vous actuellement. Donc on va voir quelle est votre charge mentale actuelle. Eh bien on voit que vous êtes à la quête du bonheur. Alors quand on tire cette carte-là, ça rappelle qu'en fait le bonheur est à tout instant. On ne doit pas être en quête du bonheur, on doit le vivre. On doit le vivre dans l'amour et la compassion. Et donc ne soyez pas en quête du bonheur. Le bonheur est à l'intérieur de vous et à chaque instant de votre vie. Maintenant, les 3 cartes du Lenormand. Alors, donc celle-là nous indique un petit peu comment vous vivez tout ça. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui pèse sur vous, c'est le tic-tac du temps. Ici c'est un coucou, voilà. Et cette carte-là, pour moi, dit que vous êtes obsédé par l'égrenage du temps. Le temps vous fait peur, le temps, vous voyez le temps passer, vous avez l'impression qu'il vous file entre les doigts. Eh bien ça va vraiment de pair avec cette notion de quête du bonheur. Non, vivez l'instant présent. Ne vous laissez pas vraiment dans le regret de quelque chose qui s'est passé ou dans l'espoir de quelque chose qui va venir, mais vivez l'instant présent et le bonheur sera chez vous. Ici, la carte de la lune dans toutes ses phases, ça veut dire que vos émotions sont énormément en train de vous agiter dans tous les sens. Il faut essayer un petit peu de les vivre, de les comprendre, de les décortiquer. Voilà. Donc, pour ça, il y a un outil très puissant qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo. Allez voir ça, ça va vous permettre de voir comment vos pensées gouvernent vos émotions et de mieux les comprendre. Et puis ici, on a cette carte de la serpe. Donc on voit ici que vous aviez le côté celtique qui était très puissant chez vous. Donc vraiment, ça reste le savoir, la spiritualité, reste quelque chose de très important pour vous. Ici, cette carte, associée vraiment avec ce côté celtique, nous dit que vous avez à l'intérieur de vous toutes les compétences, toutes les capacités. Vous n'avez qu'à les moissonner, qu'à les collecter et vous pourrez largement avancer dans votre vie. Alors, quelle est la valeur qui vous anime le plus en ce moment? Eh bien, c'est le besoin d'indépendance. Alors, le seul esprit libre et indépendant est celui qui ne se soucie pas des conséquences parce qu'il a la certitude d'avoir
était fidèle à ses valeurs. Donc ne vous encombrez pas trop des considérations, des jugements, vivez votre instant présent. Si vous avez fait le choix, celui que vous faites, c'est le meilleur choix parce que c'est celui qui correspond à vos valeurs. Ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est ça l'indépendance, hein, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres. D'accord? Ça ne veut pas vouloir dire vivre séparément des autres, ça veut dire vivre avec eux, mais rester toujours fidèle à ses propres valeurs. Alors maintenant, ici, les deux cartes de la Lune, et ces deux cartes-là vont nous dire comment ça va évoluer pour vous. Alors, on nous dit qu'il y a des ajustements qui sont à faire, donc je pense effectivement qu'il y a vraiment ce besoin chez vous de revenir dans l'instant présent, dans le bonheur de l'instant présent. Ça, c'est un ajustement très puissant et très important chez vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital sur lequel vous voulez travailler. Et puis, on nous dit que la chance est de votre côté. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez vraiment avancer positivement. J'ai aucune crainte pour cela. Dans quelle énergie vous êtes actuellement ? Alors, vous êtes dans l'énergie de l'homme qui tient une pièce. Alors, cette énergie, ça veut dire que vous êtes dans une énergie peut-être un petit peu trop matérialiste actuellement. Vous êtes trop basé sur les choses concrètes. Il faut vous autoriser à vous évader. D'accord ? Donc, cette énergie-là nous dit qu'il faut vous permettre de vous évader, d'aller un petit peu plus dans votre propre spiritualité. Et cela également va vous permettre de vous rapprocher de la gestion de vos émotions. Parce que si vous êtes beaucoup trop dans cette partie matérielle, c'est parce que vous avez peur de vos émotions et vous voulez absolument les contrôler. Alors, donc, la carte des anges, le message des anges, les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Vous voyez, ça continue. Voilà, le bonheur, eh bien, c'est à chaque instant et dans chaque moment, il y a le bon côté des choses. Concentrez-vous là-dessus et vous verrez que vous sentirez le bonheur tout de suite, là, immédiatement autour de vous et vous ne serez plus en quête de ce bonheur. Ne vous posez pas la question de qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce qui va se passer ensuite. Vivez l'instant présent. N'écoutez pas le tic-tac du coucou, mais au contraire, vivez chaque instant comme le présent entier. Et ici, la carte talisman. Cette carte talisman, c'est celle de l'amour. Et cette carte va attirer vers vous l'union harmonieuse, le succès et le bonheur. Voilà, c'est la carte de l'amour. Donc, c'est une carte talisman. Ces cartes contiennent des symboles de la Kabbale, de l'alchimie, de l'astrologie et aussi de l'alphabet runique. Ce sont des cartes qui ont été créées par une artiste qui s'appelle Nad et qui vit au Puy du Fou. Ce sont des cartes talismans à porter sur vous. Vous pouvez les acquérir ou tout simplement utiliser celle que je vous offre là avec une photo et la porter sur vous. Voilà la carte de l'amour pour vous. Hein. Ça attire donc l'union harmonieuse, le succès et le bonheur. Le bonheur qui est, comme on l'a vu ici, votre charge mentale. Vivez l'instant présent et vous serez dans le bonheur, mes amis du choix 3. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre en commentaire au bas des vidéos et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.